Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant le retour à l'achat des principaux importateurs mondiaux. Nous ferons ensuite un focus sur les conditions climatiques au Brésil avant de faire le point sur les surfaces de blé semées en France. Enfin, nous parlerons des achats de blé américains par la Chine. La semaine dernière a marqué le retour sur les marchés des céréales des principaux importateurs mondiaux. À la suite de l'achat de l'Égypte pour 600 000 tonnes de blé, l'Algérie a acheté un volume record de 915 000 tonnes. Désormais, c'est au tour de l'Arabie Saoudite de se positionner, ce qui confirme bien que les niveaux de prix leur semblent attractifs. Notons malheureusement que ces appels d'offres ont montré une nouvelle fois le manque de compétitivité du blé français, puisque les Russes ont remporté la majorité des achats des pays nord-africains. En Amérique du Sud, l'évolution des conditions climatiques reste sous haute surveillance et particulièrement au Brésil. Certes, les pluies des dernières semaines ont rassuré les opérateurs, mais cela semble déjà s'estomper. En effet, de nombreuses incertitudes demeurent alors que l'USDA pour les États-Unis et le CONAB pour le Brésil ont revu à la baisse de 2 millions de tonnes la semaine dernière les estimations de production de soja à respectivement 161 et 160 millions de tonnes. La production brésilienne de soja sera donc déterminante sur l'évolution des cours. Cette semaine, Agreste a publié sa première estimation des surfaces de blé en France. La sole serait de 4,5 millions d'hectares contre 4,8 millions d'hectares l'an passé. Mais selon certains experts, il est probable que cela soit encore plus faible. Dans ce contexte, les surfaces d'orge de printemps, de tournesol et de maïs seront donc nécessairement plus importantes, si bien sûr les pluies au printemps ne perturbent pas les semis. 1,1 million de tonnes, c'est le tonnage de blé américain acheté par la Chine la semaine dernière. L'Empire du Milieu continue d'importer des volumes conséquents de blé avec près de 12 millions de tonnes contractualisées depuis le début de la campagne sur un objectif de 14 millions de tonnes cette année. Si les volumes disponibles sont désormais limités aux États-Unis, la concurrence entre les blés australiens qui arrivent actuellement sur le marché et l'origine française sera donc à suivre durant les prochains mois. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.